Vous êtes chez Tartampion? Salut à tous. Et voici l'ouvre ta boîte du jeu The Loop. Alors c'est parti. On ouvre cette jolie boîte et on regarde ce qu'il y a à l'intérieur. Alors tout de suite, on tombe sur la règle du jeu, autrement dit ici le règlement intérieur avec le but du jeu et le listing du matériel. Si on ouvre cette grande présentation, on a la double page pour la mise en place avec quelques traits d'humour. Ensuite, on continue de vous expliquer certaines choses et puis le tour du jeu, comment est-ce qu'on va évoluer et surtout jusqu'à la fin de partie, est-ce que l'on va gagner victoire ou est-ce que l'on va perdre défaite car c'est un jeu coopératif. Ensuite, on vous précise les tuiles sabotage ainsi que les cartes artefacts, les tuiles agents et les cartes que vous allez avoir dans le jeu. Ensuite, on a une fiche recto verso qui présente le mode solo pour quand vous jouez tout seul, comme son nom l'indique. Un livret opérationnel qui là aussi raconte plein de choses et vous présente les 4 modes supplémentaires auxquels vous allez pouvoir accéder. Ici, la présentation de l'agence avec ses agents qui vous expliquent, vous racontent un peu leur vie, leurs caractéristiques, comment combattre le docteur fou et les différents modes. Le mode sabotage qui est de niveau faible. On a le mode Saiyan Super Clone qui est de niveau moyen. Alors avec ce mode-là, on rajoute 7 jetons Super Clone et 5 cubes d'énergie perpétuelle. Avec la centrifugeuse laser qui est un mode moyen, on rajoutera là 3 jetons centrifugeuses qui sont recto verso. Et puis pour le mode élevé ultra machina, il faudra utiliser les 14 cartes spécifiques avec ce dos là. Voilà comment on explique tout. Ensuite, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur de cette boîte? Eh bien, on a la machine en 3D du Docteur Fou qu'il va falloir assembler. Et ça, c'est déjà complètement fou. Voilà les 2 pièces en plastique. C'est très simple, il suffit de la mettre par-dessus, mais il y a un élément en carton à intercaler entre ces deux-là. Ensuite, on a un sachet avec dedans bien tout simplement les pions agents qui sont en bois. Les voici, on va les regarder de plus près. Donc il y a un grand vert, un orange, un rose, un bleu et un violet. Voici les différents agents qui vont pouvoir jouer dans le jeu. On a aussi des petits cubes. Alors, il y en a combien au total? C'est des cubes en plastique. Il y en a 65. On a les 5 bleus pour le mode spécifique et on a 30 rouges et 30 verts. Alors, vous voyez, c'est des cubes tout simples. Ils sont brillants. Voilà pour les verts et pour vous montrer quelques rouges. 30 également au total. Les voici de plus près. On a un sac dans lequel on pourra mettre des jetons clones. C'est donc un sac SAC, un sac à clones, tout simplement. Et on a ici 3 petits sacs en plastique pour pouvoir mettre tout ce qu'on va dépuncher. Et voici les fameux jetons clones. Ici aussi, on a la partie justement pour la machine. Et vous voyez que là, les pliures sont préparées. Au dos des jetons clones, on a ces icônes-là. Et puis ici, on vous montre comment assembler la machine. Vous voyez, c'est assez simple. Vous devriez y arriver, il n'y a pas de raison. Ensuite, on a plein de choses à dépuncher. Là, c'est des tuiles sabotage qui sont recto verso. De ce côté-là, vous avez les missions qui sont dessinées. Et au dos, vous avez la machine du Docteur Fou. Il va falloir aller la casser en remplissant nos missions. Et les tuiles que je vous présentais tout à l'heure dans le livret. Ici, on commence à avoir des grandes tuiles avec notamment les agents qui sont décrits, 2 nouvelles tuiles de mission et voici le dos de ces éléments-là. On continue, 2 nouveaux agents de tuiles sabotage avec le verso. Ensuite, encore un agent. Et là, on a une aide de jeu pour vous récapituler un tour de jeu, les sabotages. Voilà. Et là, le descriptif, le jargon de l'agence, le vocabulaire. Et là, ici, on a 2 nouvelles tuiles sabotage. Vous voyez, ça se dépunche tout seul. On a également, alors ici, ce sont tout simplement des éléments que l'on va installer sur notre plateau QG. C'est les tuiles écran, celles que l'on va installer par rapport au mode de jeu qu'on va utiliser. On retrouve centrifugeuse et sabotage. Et de l'autre côté, Ultra Machina et Saiyan Super Clone. C'est les aides de jeu des éléments du livret. Ici, on a le plateau central,
le plateau espace-temps avec les différentes périodes. Vous voyez, c'est quand même très coloré. On a de jolies illustrations qui nous font voyager dans le temps. Voilà. On le remet de côté. Ensuite, on a 2 paquets de cartes. Je vous les montrerai juste après. Ici, le fameux plateau QG où on va justement installer nos tuiles écran et différentes cartes. Alors, il n'est pas recto verso, même si on a un petit bout d'illustration dans l'ombre, on n'utilisera que cette face-là. Et une dernière planche avec d'autres jetons clones. Les voici. Les fameuses tuiles centrifugeuses. Et ici, il s'agit des tuiles vortex. Et tout ceci est bien évidemment recto verso. Et au fond de la boîte, on a encore le portrait des employés du mois. Vous en reconnaîtrez certainement certains ou pas. Ça, je vous laisserai l'observer. En tout cas, c'est sympa d'illustrer ça. Et là, on a encore plein de choses à cocher. Motifs de promotion, plan de carrière. Si on regarde un petit peu plus près, voilà ce que ça donne. Et motif de licenciement. Voilà, bah regardez déjà, on a pas mal de matériel. Alors ne vous inquiétez pas, je vais vous montrer les cartes pour voir un petit peu de quoi il retourne. Alors, qu'est-ce qu'on a en cartes? Eh bien, il faut savoir qu'on a 100 cartes au total. Et on commence avec les cartes artefacts. Elles ont un dos avec du verre brisé et on va s'en servir pour combattre le Docteur Fou. Et sur ces cartes, eh bien, on retrouve tout un tas de choses, des objets du passé, des objets rigolos. Voilà, il y a plein de trucs que vous voyez, par exemple, Super Slip, ça c'est rigolo. Je ne sais pas si c'est un objet du passé. Beaucoup de choses. Alors, vous avez des icônes, 1 ou 2 lignes de texte à chaque fois. Et ça vous explique ce que vous allez pouvoir faire, à quoi un pansement quantique. Alors, vous verrez aussi qu'il y a quand même pas mal de traits d'humour. Et voilà comment vous allez pouvoir vous servir de ces cartes-là pour combattre le Docteur Fou. 79 artefacts. Vous voyez, il y a un Saint Graal, le génie de la lampe. Donc on traverse les époques, elles sont colorées, donc certainement elles doivent correspondre aux époques. Vous voyez, par exemple, Excalibur, je pense que c'est avec cette période-là. Donc voilà, on va avoir de quoi faire dans le jeu. Et là, il n'y en a qu'une partie, puisque dans l'autre paquet, il en reste quelques autres. Alors, on va ouvrir justement le paquet. On va finir de voir d'abord les artefacts. Toujours le même dos. Le manuscrit de Da Vinci. L'ampoule Edison. Téléporteur Tesla. Locomotive à vapeur. Et voilà, un modem. Une cassette VHS maudite. Voilà, il y a quand même pas mal de choses. Dans les artefacts, on va pouvoir combattre cet affreux docteur. Ici, on a les cartes justement pour le mode Ultra Machina. Vous voyez, on retrouve le dos qui était décrit tout à l'heure. Et voilà, elles vont nous aider. Ou apporter des difficultés, je ne sais pas. Je n'ai pas encore lu le mode de jeu. Donc, voilà les cartes Ultra Machina. Et on a 7 cartes pour terminer fou. Hop, on va les mettre à l'endroit. Donc, c'est ce dos-là. Et voici les cartes. Les cartes fous qui reprennent les icônes que l'on va retrouver, que l'on a déjà vues dans le reste du jeu. Et bien voilà, chers amis, pour tout le matériel. Alors, on ne peut pas dire qu'il n'y a rien dans la boîte. Tout le matériel du jeu The Loop, il va falloir finir de dépuncher. Comme d'habitude, bien évidemment, lire les règles et surtout y jouer. Pour cela, je vous dis à très bientôt chez Tartampion. Et comme d'habitude, d'ici là, n'oubliez pas, chers amis, amusez-vous bien!